Cube Radio. Richard, est-ce que tu te rappelles quand je faisais Belle et Bomme à Télé-Québec avec Normand Brathwaite? On l'avait invité à notre mariage. Comme cadeau de mariage, il nous avait offert un gros électroménager. Pendant que je faisais Belle et Bomme, à un moment donné, c'est mon anniversaire, il m'offre un électroménager. Quand je suis partie de Belle et Bomme, il m'a offert un électroménager. À un moment donné, je rencontre toutes les autres animatrices, toutes les belles qui ont fait Belle et Bomme et qui me racontent « Oh, Normand, c'est tellement fun quand tu te fais des cadeaux, c'est toujours des bijoux. Ah oui, toi, qu'est-ce que t'as eu? Un bracelet, un collier. » Pourquoi moi, j'avais de l'électroménager puis les autres avaient des bijoux? Ça fait un peu années 60, là. Ça fait Mad Men a donné des blenders à des femmes. Mais c'était pas juste des blenders. Regarde, j'ai sorti son KitchenAid. C'est des affaires qui coûtent super cher parce que c'est un être extrêmement généreux, il faut le dire. Normand Brathwaite, pour avoir travaillé avec lui, pour l'avoir côtoyé, c'est une soie. C'est vraiment quelqu'un de gentil. C'est une bonne personne. Et en plus, oui, il a fait énormément d'argent dans sa vie, mais il le redistribue. Tu sais, il est généreux de son argent. Et je suis content parce que là, on est mardi. Quand on enregistre ça, on est mardi. Puis c'est le mardi que la femme de ménage vient ici. Donc, tout est super propre dans la maison. Par contre, il va rentrer puis il va vomir sur le tapis. Parce qu'avant chaque enregistrement, même s'il a comme 102 ans d'expérience, même s'il a fait 15 millions d'émissions de télévision, juste avant l'enregistrement, c'est légendaire. Il vomit tout le temps parce qu'il y a le trac. Donc, est-ce qu'il va vomir sur le tapis? J'espère que non. Il choisit les gens à qui il accorde sa confiance parce que je pense qu'à quelques reprises, et des fois marquantes dans sa vie, il a accordé sa confiance à des gens et il a été trahi. Je pense, ça c'est mon explication de psychologie à Saint-Saëns. Je pense que c'est ça qui est arrivé à Normand et je pense qu'aujourd'hui, il choisit de façon très pointilleuse à qui il accorde son amitié, sa confiance, son temps. C'est le gars le plus travaillant du showbiz québécois, là. Je veux te raconter une histoire. Que tu m'as jamais raconté. Cet après-midi, on a un ami commun qui est recherchiste. Ouais. Et là, il travaille pour une production vidéo. Oui. OK? Et la maquilleuse qui maquillait Normand pour la production vidéo, elle avait 22 ans. Elle ne savait pas qui il était. Non. Elle n'avait aucune idée c'était qui. Et elle lui a dit, est-ce que vous êtes noir ou vous êtes très bronzé? J'adore cette histoire-là. Mais c'est très drôle. Ça, c'est intéressant que tu dis ça parce que Normand, il est pas noir. Il est métis. Son père était noir parce qu'il est décédé. Sa mère, Denise Pelletier, sa mère est blanche. Là. Sa mère, c'est une Québécoise. Donc, si tu veux être vraiment technique, c'est comme Barack Obama, tu sais, un père noir, une mère blanche. Donc, il est métis. Donc, d'ailleurs, c'est intéressant. Ce serait intéressant de savoir, est-ce que, tu sais, le Québec a vraiment adopté Normand Brathwaite? Est-ce que le Québec aurait été aussi prompt à adopter Normand Brathwaite? C'était plus foncé. Ben, s'il avait été noir comme Boucard Diouf, mettons, replace-toi au début quand il a commencé, mettons. Ben, les militants noirs te diraient que ça l'a probablement facilité. Puis je pense qu'effectivement, mais tu sais, il faut se remettre à l'époque. À l'époque, tu sais, sa première apparition à la télévision, c'était chez Denise. C'était une sitcom Patouis. De Denise Filiatro qui se passait dans un restaurant. Le restaurant s'appelait Chez Denise. Puis il jouait justement Patouis. Puis il parlait avec un accent comme ça, mais tout le monde l'a adopté, tout le monde le trouvait très sympathique. Est-ce qu'aujourd'hui il jouerait avec l'accent, cet accent-là, puis tout ça? Bien sûr que non. Mais alors, c'est ça que certaines personnes ont de la difficulté à faire, c'est de se mettre à l'époque, se transposer à l'époque. On ne peut pas plaquer nos valeurs sur l'époque des années 60. Mais c'est les woke qui ont de la difficulté à faire ça. Oui. Hein? Ton mot préféré? Les yoke. Les woke et les petits lapins. Oui, Denise Bombardier, elle dit les yoke au lieu de dire les woke. Ça frappe à la porte, c'est peut-être Normand. Okay. Je t'avais dit qu'il arrivait tôt. T'avais dit qu'il arrivait tôt. Alors, je vais me débrancher. Normand. Oui. Il y a quelques années de ça. Ta biographie, Isabelle Massé écrit ça. Je sais même pas si j'ai le droit en 2022 de dire le titre, mais je vais le dire. Ben oui. S'il y a un prix à payer, pourquoi pas? Ben oui. Normand Brathwaite, comment travailler comme un nègre
sans se fatiguer. Oui. Si tu réécrivais le livre sur travailler avec Isabelle, est-ce que tu donnerais le même titre au livre? Oui, parce que quand Isabelle m'a demandé de faire une biographie, ma première réaction, c'est, comme à peu près tout le monde, j'imagine, qui a une petite tête sur ses épaules, je suis trop jeune, je suis pas assez connu, puis je mérite pas ça. T'sais. Pas assez connu, Normand. Ben, connu, tu sais, justement, je suis connu, mais j'ai pas fait de... Tu sais, je suis pas René Lévesque. Fait que t'as toujours une petite réticence, puis j'ai rencontré... Isabelle a dit, je vais manger avec toi jusqu'à temps que je te convainque. Puis à un moment donné, on s'assoit au restaurant, au Kaizen. Eh oui. Ton restaurant de sushi. Elle est pas folle. Ben quand même, elle aimait. Elle connaît tes goûts. Fait que là, on se rencontre, mais ça devient qu'on se rencontre juste pour se rencontrer. Tu sais, il se développe une espèce de connivence, d'amitié. Puis, et à un moment donné, je me mets à lui dire que quand je voyage aux États-Unis, je suis toujours en habit Armani. Parce que si t'arrives avec un habit Armani, tu vas moins te faire chier que... Et là, elle se met à pleurer, les larmes aux yeux, parce qu'elle a dit, c'est une belle grande femme, évidemment, elle est toujours en tailleur. Ils sont 32 de la presse avec leur carte de la presse, puis elle se fait toujours tasser. Parce qu'elle est noire. Parce qu'elle est noire. Faut le dire, Fait que, elle dit, c'est la première fois, ben, j'explique ça à mon chum, puis il comprend pas. Tu sais, il croit pas. Mais elle dit, c'est ça, partout dans le monde. Fait que, là, j'ai dit, pourquoi qu'on ne fait pas le livre là-dessus? Parce que je ne voulais pas faire un livre sur ma vie. Je voulais faire un livre sur mes parents qui, dans les années 40, un noir qui a marié une blanche, tu sais, puis comment que c'était pas, comment c'est qu'on est au paradis, premièrement, au Québec, je le dis tout le temps. Il y a du racisme partout sur la planète, mais pour moi, de ce que j'ai visité, c'est l'endroit le moins raciste au monde. Puis je me tue à le dire. Alléluia, quand tu dis ça. Je me tue à le dire. Tu sais, c'est comme... Vous savez pas c'est quoi être un noir il y a 50 ans aux États-Unis, tu sais. On a du trouble, mais tu sais... Fait que on a connecté là-dessus. Puis elle a écrit le livre. Puis il fallait que le mot nègre soit dans le titre. C'était important pour toi? C'était important pour moi parce que je me suis dit... on parle de ça, justement. On parle du fait que le mot nègre, dépendamment où tu le places dans une phrase, il peut être extrêmement négatif, puis des fois, il peut être positif. Dans le sens, si tu dis, si, mettons, Dany Laferrière écrit « Ce beau nègre d'ébène », c'est beau. C'est de la poésie. Oui. Tu sais, c'est comme tu dis cet Esquimau sous le soleil. Tu sais, peut-être le mot Esquimau est pas correct, mais dépendamment du contexte. Moi, j'ai dit, le problème avec le mot nègre, c'est qu'on met toujours hostie de avant. C'est ça le problème. Puis ça, j'ai défendu ça beaucoup. Alors, je voulais faire référence au roman de Dany. Oui. Et travailler comme un nègre, ça veut dire aussi travailler comme ces noirs-là, qui n'avaient pas une position enviable dans la société, qui travaillaient hyper fort pour s'en sortir, puis qui étaient peu payés. Travailler comme un nègre, c'est ça. C'est pas travailler comme un noir. Non. Travailler comme un nègre, on comprend ce que tu veux dire. On comprend. Et j'ai appelé Dany, évidemment, puis j'ai demandé. Ah, t'es sérieux? Il me dit, Normand, ta vie a été trop importante pour que ça finisse avec un gag, parce que c'est un gag, en fait. Oui. Puis moi, j'ai dit, justement, Dany, moi, je suis pas toi, puis je mérite pas, je trouve, une biographie. Puis je veux que dans le titre, on sache ça. Isabelle, qui a fait le livre, la biographie, elle est noire. Oui. Parce que là, il y a tout un débat. C'est les Noirs qu'il faut qu'ils racontent la vie des Noirs. Tu comprends, là? Il y a eu un documentaire sur Oscar Peterson qui a été réalisé par un Blanc, puis il y a des Noirs qui ont dit c'est des Noirs qui auraient dû le réaliser parce qu'ils ont une sensibilité plus particulière. Est-ce que tu sens, toi, que Isabelle a compris des choses de ta vie, peut-être qu'une personne blanche n'aurait pas compris? C'est sûr. C'est évident. Donc, ça ajoute mais t'aurais pas interdit à un biographe blanc de raconter ta vie. Absolument juste sur cette base-là. J'aurais jamais interdit ça. Évidemment, quand tu abordes des sujets comme tu dis, je suis arrivé à tel hôtel, puis ils m'ont regardé comme de la merde, puis j'ai une carte platine, puis j'ai un habit Armani, mais elle pouvait comprendre ça. Que des gens
Donc, ben, tu sais, je suis allé souvent aux États-Unis, puis je suis allé à Soho. Je me souviens un bar chic de Soho, avec ma femme au bar. Je demande 2 verres de vin blanc. Là, on s'entend, c'est pas le sud des États-Unis. Non, c'est pas la Georgie, là. On parle de New York, là. Ah ouais. Une ville supposément progressiste de la côte Est. Ouais. Et le gars arrive et il a juste un verre de vin blanc puis il me donne à Marie. Moi, il me regarde même pas. Hein? Fait que ça, les gens de Montréal, ils ont de la misère à apprécier le Québec pour ça. Ouais. Tu verras jamais ça. Jamais ça à Montréal. Ça m'est arrivé une fois, là. Mais tu verras jamais ça. Les gens ont de la misère à croire. Mais Isabelle... Elle peut comprendre. Elle peut comprendre parce que ça y est probablement déjà... Il y a une expression en anglais qui dit « I can relate ». Puis ça se traduit mal en français. Ça veut dire... Puis dans « relate », il y a le mot « relation ». Tu sais, genre, je peux connecter à ce que tu me dis et aussi, ça nous permet d'entrer en relation l'un avec l'autre. Moi, je me suis déjà fait... J'ai pris un taxi. Là, j'arrive à Radio-Canada... Puis le chauffeur, il m'aime bien, puis il m'encense, puis il me trouve drôle, je suis Denise, puis... Et là, il me donne sa carte de taxi, puis il me dit « Appelle-nous, on n'a pas de nègre. » Tu sais? Ça devait être il y a plusieurs années. Ça peut pas être récent. Ça peut pas être récent. Il y a plusieurs années. En voulant dire, dans notre compagnie de taxi, il n'y a pas de... Parce qu'il y a des clients qui voulaient une compagnie où tu n'as pas de chauffeur noir, comme ça, tu es sûr, quand tu les appelles, c'est un blanc. Oui. Il t'a dit ça? Oui, il m'a dit ça. Puis c'est là que moi, au lieu de me choquer, je ris de ça. Je ris de la stupidité du racisme. Mais toi, tu pourrais passer pour arabe. Oui, mais quand je vais en France... Ils pensent que tu es arabe? Oui, c'est plus difficile. Oui. Parce qu'ils pensent que je suis algérien. Oui. Ça, c'est tough. Ça, c'est tough. En France, c'est algérien. Je passe pour un Algérien. C'est rough. Tu sais, tu le vois que... T'es pas bienvenu. Ouais. Les races, dans toutes les catégories, c'est les imbéciles qui parlent le plus fort. Moi, je trouve. Parce que, tu sais, moi, les gens avec qui je connais, les musiciens, les musiciennes, t'arrives avec une musicienne noire, tout le monde, on n'est plus là, tu sais. Mais il y a des imbéciles de tous les bords qui parlent plus fort que d'autres et qui disent des insanités, des obscénités, mais même, je dirais plus, des niaiseries qu'on est obligé d'écouter. Mais ça s'en va tranquillement. Oui. Mais tu disais, le chauffeur de taxi, quand il t'a dit ça, je te donne ma carte parce que nous, on n'engage pas des nains. T'étais capable à l'époque de partir à rire. Est-ce que aujourd'hui, quand tu vois ce genre de niaiseries-là qui se disent, est-ce que tu es encore capable de partir à rire? Mais je me dis, puis ça, c'est une phrase de Robert Lepage, que c'est une race mourante. Vraiment, c'est une race mourante, je le sens. Parce que les gens intelligents et balancés ont tendance à être plus silencieux que ce monde-là. Et on commence à les regarder, pas de haut, mais avec une forme de pitié. Et tantôt, on se parlait, avant que tu arrives, Sophie et moi, et tu disais, si Normand avait été noir comme Boukhar Diouf, est-ce que ta carrière aurait été plus difficile? Oui. Si ton père et ta mère avaient été noirs. Je pense que oui. Je pense que j'aurais jamais passé. T'es sérieux? Je suis très sérieux. Pas aujourd'hui, là. Oui, pas mais aujourd'hui. à l'époque? À l'époque, j'aurais jamais passé. Moi, j'étais, à l'époque, un petit noir, mais passable. Qui parle. Oui, parle. Puis, souvent, il y a des gens plus âgés qui m'ont dit, mais moi, je t'ai jamais vu comme un noir. Qu'est-ce que ça veut dire? Au lieu de me choquer, je les comprends. Ils sont plus vieux. Ouais. Puis à l'époque, pour eux autres, les Noirs, c'était une race qui pouvait pas atteindre, qui pouvait pas regarder. C'était une autre affaire. Tu sais? Mais maintenant, ça s'en va, ça. Moi, je suis peut-être trop optimiste, mais j'ai comme l'impression que ça s'en va de plus en plus. Tu sais, que ça part ici au Québec. Ouais. Aux États-Unis, ils ont un problème fondamental. Les armes à feu. Les armes à feu. Mais regarde, oui. C'est eux autres, les Américains, qui sont allés dans les bateaux,
chercher les Noirs. Là, les Noirs, ils arrivent ici, ils commencent évidemment à demander des droits, tout ça. Puis à un moment donné, ils commencent à clencher tout le monde. Dans le sport, en musique. Fait que là, c'est une espèce de haine. Mais s'ils s'assoyaient 2 minutes puis ils pensaient, ils diraient, ben, c'est nous autres qui allons chercher, puis qu'est-ce sont meilleurs que nous autres? Tu sais, mais ils pensent pas de même. Alors, tu as une partie des États-Unis qui disent qu'ils vont nous envahir, puis tout ça, parce que maintenant, le slogan par rapport aux Juifs aux États-Unis et aux Noirs, c'est « They won't replace us ». Il n'y a jamais personne qui a parlé de vous remplacer. Grand remplacement. C'est pas ça. C'est juste que là, vous avez peur. Mais le racisme, c'est le manque d'éducation et la peur. Ouais. C'est les deux affaires. Puis ajoute des guns à ça, comme là-bas, ils ont ça, là, c'est explosif. Là, ça pète, tu sais. Ben, ça pète. Ah, c'est dur à expliquer. Moi, j'essaie de le comprendre de plus en plus en vieillissant. Oui. De comprendre. Ça partira pas tout de suite. Faut pas... Puis ça va changer, là. Mais il faut faire la différence entre les extrémistes et le monde qui sont juste comme un peu anciens ou vieux. Parce que c'est pas la même chose, là, tu sais. Mais penses-tu que c'est plus facile pour Édouard et Élisabeth? Oui. Pour ton fils et ta fille? Oui. Oui, c'est déjà plus facile pour eux que ça l'était pour toi. Oui. J'ai jamais entendu quelqu'un dire, oui, mais Elisabeth Blouin-Bratoit, c'est une noire. Ils font juste la chante en tabarnak. Tu sais, c'est juste ça. Tu sais, elle est belle en tabarouette. Oui, tu sais. Mais tu sais, en même temps, t'as fait des jokes, c'est gay. Oui. Puis m'en à la radio. Beaucoup. Oui. Fait que, tu sais, les gens qui pourraient dire, ah, ben là, toi aussi, tu participes à discriminer, blablabla. Ah, ben, j'ai eu mon bout de t'es homophobe, tu sais, puis toute la gang, d'ailleurs. Puis là, je me disais, ben non, on fait des jokes, c'est gay parce que on trouve ça normal, comme on trouve que c'est normal d'être roux. Fait que moi, j'ai toujours dit, j'ai pas peur d'une société qui fait des jokes sur les minorités ou des gens qui sont différents. J'ai eu peur d'une société qui en fait plus. Tu sais, comme en Allemagne. Tout à fait raison. Comme en Allemagne, il n'y avait pas de joke de juifs. C'était des films avec des rats, puis ils disaient, ce sont des juifs. Tu sais, c'était sérieux, là. Mais si tu fais... Les Juifs font des jokes, c'est un peuple merveilleux. L'autodérision L'autodérision totale. Oui. Tu sais, t'écoutes les disques de Woody Allen ou de whatever. Ils n'arrêtent pas de rire des Juifs. Ils n'arrêtent pas de rire d'eux-mêmes. Puis moi, je pense que ça devrait être de même, là. Tu sais, c'est comme... aujourd'hui, là, je joue dans une pièce... Oui. Qui se passe à Sainte-Marie de la Moderne. Bon, l'adaptation au théâtre de La Grande Séduction. Oui. Puis le personnage qui, dans le film, le personnage du médecin qui est séduit, qui, au cinéma, c'était joué par un blanc. Ben là, ça va être joué par un noir. Puis j'imagine que c'est pas au centre de l'histoire qu'il soit noir. Pas du tout. On le mentionne même pas. Jean Junior. On fait des jokes en répétition, moi puis lui, parce que... Tu sais, quand on a la scène finale, le buffet... Vous allez manger des pâtes de cochon, puis ça. Puis je dis, moi, puis Fayoul, manger un petit un zèbre avec un peu d'épices d'antilope, tu sais. C'est comme... En bédaine. En bédaine, comme dans... comme dans Bonne année, Roger. Oui, c'est bon. Mais tu disais tout à l'heure, faire des blagues, mais il faut que tu fasses attention de ne pas faire une blague sur les cheveux d'une femme noire, parce que son chum noir va monter sur la scène puis va te crisser une volée. Oui. Will Smith, Chris Rock, ça a été quand même un moment marquant. Oui. Et ce que tout le monde disait, c'est, quand tu t'appelles Will Smith, veux pas, puis que tu te comportes comme ça déteint sur les autres Noirs, comme si lui, parce qu'il posait un geste, il était comme le porte-parole de tous les Noirs dans le show business. Moi, j'ai trouvé ça bien... Est-ce que ça t'a agacé? J'ai trouvé ça triste quand j'ai vu ça. J'ai dit, pour une fois, tu sais, t'as eu Sidney Poitier... qui a gagné, pour une fois qu'il y a un Noir qui va gagner, on le savait tout, un Oscar, il faut qu'il se lève parce que sa femme a une mauvaise humeur. Puis j'ai dit, ça va, tu sais, ça ramène tout le monde à... Ça recule, tu sais. Puis j'ai trouvé ça... Puis moi, pour avoir animé beaucoup de galas, soyons francs, il y a beaucoup de boissons puis il y a beaucoup de coke. Tu sais, c'est un élément qu'il faut pas oublier, là. C'est sûr. À la fin du gala, le monde, ils sont sous. Moi, j'ai vu des affaires.
tu sais, du monde sans gueuler. Puis, j'ai jamais été au party des Gémeaux. Je l'ai animé 10 ans, ou je sais pas, 14 ans. Jamais au party après? Non, parce que tout le monde cherchait le coupable. Moi, j'étais en nomination, j'ai pas gagné, puis c'est Fabienne Larouche qui a gagné, puis le monde sont en tabarnak. Ils viennent me voir moi comme Ils sont tous sous. Oui, ils sont tous comme sous. c'était responsable. Puis moi, j'ai aucune idée de qui a gagné quoi, là. Tu sais, j'ai comme... Mais tu sais, les Oscars, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de noirs dans une soirée aux Oscars. Ouais. Il y en avait eu plein de noirs, puis ils ont vraiment fait un effort pour la diversité. Ouais. Toute l'équipe de réalisation. Ça donne raison aux gens qui disent, ben regarde. Regarde. C'est bien. Mais tu disais que tu n'allais jamais au party après. Mais quand même, quand t'animais, c'est arrivé une couple de fois où t'as fait des blagues assez salées. Quelqu'un dans la salle aurait pu se lever, puis peut-être pas te crisser ton poing sur la gueule, mais te heckler, faire ce qu'on appelle en anglais un heckler. Quelqu'un qui aurait pu t'interpeller en disant « Hey, pas drôle ta blague, Brathwaite, ferme ta boîte. » Mais c'est jamais arrivé. Non, mais il y avait une façon différente de le dire. Quand je faisais des mauvaises blagues, que malheureusement, je peux pas répéter parce que j'ai eu des poursuites. Quand il y a juste Guillaume Lepage... malheureusement ou heureusement, tu peux pas y répéter? Heureusement, je peux pas y répéter parce que c'était des mauvaises blagues. C'était une blague... comment dire? Serge Chapelot me dit que quand t'aimes pas qu'est-ce que quelqu'un fait, fais pas de blague dessus parce qu'elle va être mauvaise. Parce que lui, un caricaturiste, lui avait dit, j'haïs tellement Lucien Bouchard, je sais plus comment le dessiner. Puis Chapelot avait dit, ben dessine-le plus, parce que si ça sera pas une bonne blague. Puis moi, j'avais fait une mauvaise blague, puis il y avait juste Guillaume Lepage, puis le Drucker qui riait dans la salle. Puis là, je dis, Drucker rit parce qu'il dit, tabarnak, ils vont ici au Québec. Puis Guillaume, il riait parce que lui, il l'aurait fait, tu sais. Là, t'as compris très vite que c'était pas... Parce que c'était les deux seules personnes qui riaient dans la salle. Ben oui. Puis tu sais, de toute façon, quand tu fais... Moi, je me souviens, quand j'ai fait cette blague-là, je suis sorti, ma femme est en coulisses, toujours comme elle est toujours. Puis elle dit, moi, c'est drôle, si je produisais ce gars-là, tu rentrerais pas sur scène. Ah ouais. C'était à ce point-là. Elle était fâchée contre toi. C'était comme... Mais j'ai appris quelque chose de ne pas improviser. Mais aujourd'hui, ta carrière serait finie. Parce que c'est sûr, maintenant, t'as pas le droit maintenant, t'as pas le droit à deux. Non, deux. Deuxième chance. Tu travailles qu'une fois, t'es fini. Terminé. Oui, mais toi, tu penses vraiment ça? Oui. Que si j'avais fait cette blague-là aujourd'hui, fini. J'aurais plus de carrière. Parce que c'était une fille que tu visais? C'est parce que c'était une fille, puis en plus, la blague, étant donné que je l'ai improvisée, était mal structurée. OK. C'était une bulle au cerveau, là? Oui, c'est une bulle au cerveau. Avec le recul, tu es capable de dire « j'aurais plus de carrière », donc tu dois quand même de temps en temps te dire « je suis chanceux d'être encore là » et de pas avoir vécu à une époque comme... avoir vécu cet épisode-là à une époque comme aujourd'hui où le moindre mot, la moindre virgule est analysée et surtout, tu avais fait cette blague-là avant les médias sociaux. Oui, c'est ça, exactement. Et j'ai rencontré, je suis tombé face à face avec la personne de qui j'ai fait la blague et je savais pas quoi dire. J'ai même pas dit je m'excuse. J'ai juste dit c'est de ma faute, c'est moi qui ai gauffé. Toi, tu sais. Et puis, elle m'a serré la main. Ah oui? On s'est pas donné un bec, mais elle m'a serré la main. Mais quand même. Ah oui? Puis j'ai dit, t'es une plus grande personne que moi. Ah ouais? Puis depuis ce temps-là... C'est un beau moment, ça. Oui, c'était un beau moment. Puis depuis ce temps-là, notre... Je vois que t'es ému. Oui. Oui, parce que j'ai trouvé... Parce que j'aime pas faire mal au monde. Tu sais, il y a des gens qui sont... non, j'aime pas la chicane, tu le sais. Oui. Puis j'aime pas faire mal au monde. Mais à un moment donné, tu te réveilles le lendemain puis tu te dis « Oh, j'ai pas fait rire, donc j'ai pas fait ma job. Je suis là pour faire rire. Puis en plus, il y a quelqu'un qui a mal probablement à matin. Fait que c'est dur à apprendre. C'est une leçon de vie. Ouais. Mais c'est ça qui fait de la peine quand tu as fait de la peine avec quelqu'un.
Tu dis, mon but, c'était pas de la peine. Je connais même pas personne. Ouais. Je fais des jokes sur Abeille Gélina. Elle joue avec mes musiciennes en ce moment. La sœur de Mitsou. Oui. Oui. Puis quand je la vois, je me souviens même pas de la joke. Je m'en souviens pas. Pierre Bellin, un moment donné, on l'a appelé, puis il dit, ça serait le fun que nos têtes de Turcs viennent à l'émission. Pierre Bellin, qui est une femme très intelligente, a fait moi y aller. Puis là, on est arrivé, puis j'ai dit, Pierre, c'est moi qui écrivais, c'est les bitcheries qu'elle devait me dire, tu sais. Genre, tu peux y aller, je suis Joanne Blouin, pas de problème, Joanne, sans sac. Tu sais, mais c'est la preuve que t'haïs pas le monde. Ouais. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a appelé, une chanteuse que sa carrière marchait pas très bien, puis elle dit, moi, tout ce qui me fait du bien, c'est quand j'écoute Piment Fort. Elle dit, je ris, mais là, je peux plus l'écouter parce que vous riez de moi. Puis là, elle me dit, peux-tu dire à la gang de pas rire de moi? J'ai dit, premièrement, là, ça va être 4 fois pire. Ben oui. C'est des animaux, eux autres. Ouais. Moi, je leur dis ça, ils vont dire, c'est pas ça marche. J'ai dit, oublie ça dans 2 semaines, c'est fini. Puis je dis, tout le monde qui rit de toi, là, c'est tout du monde qui t'aime, là. Personne n'a rien contre toi. C'est juste un bout de rough à passer, mais ça vient avec la carrière. Très Puis je dis, intéressant. de toute façon, quand t'écoutais l'émission, on riait d'autres mondes, puis ça te faisait rire. Ouais. Ben, le monde de qui te rit, mettons, j'ai fait une joke sur Pierre Bellan, puis tu le ris chez vous. Est-ce que t'as haï Pierre Bellan après? Est-ce que tu vas pas mettre un de ses disques? Ça n'a rien à voir. C'est que moi, j'ai toujours dit, tant que tu ris du monde, c'est parce qu'ils sont là, parce qu'on rit pas du monde qui sont has-been ou qui ont eu de la maladie mentale. Je suis allé à 2 shows 2 fois, j'étais dans une salle, puis on riait de moi dans un show d'humoriste. Ouais. Il y en a une fois, la blague était drôle. Oui. Tu comprends? Elle était drôle, ça me fait rire. Bon, je peux pas dire que je sautais de joie. Oui, mais c'est sûr. Elle était bitch, mais elle était drôle. Elle était bitch, mais elle était drôle. L'autre, c'était vraiment une attaque. Ah ouais. L'autre, tu sentais qu'il voulait se payer ma taille. Il n'y avait même pas de gars, il n'y a rien, c'est méchant. Puis ça, je l'ai très mal pris. Ouais. Et non seulement il savait que tu étais dans la salle, mais il s'était assuré que tu sois dans la salle avant de faire sa blague. C'était chien sale. On a dit que RBO, qui ont tué la carrière de Belgazou. Toi, est-ce que tu as tué la carrière de Kathleen? Pas du tout. Une des chanteuses qu'on a fait le plus de jokes, c'est Ginette Renaud, on s'entend? Je pense pas que ça nuit tant que ça à sa Je carrière. penserais pas, hein? Non. Céline non plus. Oui, c'est ça. Non, puis tu sais- Céline, vous en avez fait. Ah ouais. Ouais. Je pense pas que Rock et Bezoreilles ont brisé la carrière de Belgazou, je pense pas. Non. Sérieusement, là. À un moment Parlant, donné, ouais. Avait-elle une carrière? oui, elle avait une carrière. Puis moi, écoute, j'ai sorti avec Belgazou. Tu me niaises-tu? Je suis sérieux. Avant Joanne, après Joanne? Avant Joanne. Avant Joanne. Et on était vraiment, on était un C'était beau sérieux, couple. là. Ah oui, Ah, puis j'ai ouais. aimé cette fille-là, tu sais. Puis à un moment donné, là, elle va peut-être m'appeler parce que je dis ça, mais on fait un spectacle ensemble pour Québec 84. Oui. Des 2 bords du fleuve, oh oui. Québec-Marémonde. Oui. Il va y avoir tellement de monde, les gens vont laisser leur char à Drummondville. Oui, c'est ça, mais c'était pas ça. C'était un échec. Fait que on fait la parade, tu sais, la parade de Québec, là, la parade du carnaval. Là. Ouais, ouais. Fait que là, ils nous sacent d'une calèche, mais à Sainte-Foy. Puis là, on est couché dans toute une couverte d'une calèche, puis là, la calèche, elle fait 3 pieds, puis elle arrête. Puis après ça, 3 autres pieds, puis là, Québec, c'est loin, là. Fait que là, on est en dessous de la couverte à calèche. Belgazou, très belle madame. Moi, célibataire, fait que, pouf, dans la calèche. Dans la calèche. Pouf, pouf, je suis dans la calèche. Et Pas après rien ça... qu'un French, non? Non, Non, une relation sérieux. sexuelle complète. Complète. Dans la calèche. Après ça, on Dans s'est la revus calèche. beaucoup, oui. OK. Puis là, moi, je raconte ça à la radio. Et je dis, Belgazou, puis moi, dans la calèche, puis tout ça. Je trouve ça cute, tu sais. Ouais. C'est pas illégal, là. Puis à un moment donné, j'ai pas de nouvelles de Belgazou, puis à un moment donné, elle m'appelle. Puis on se rencontre au restaurant, aux caisses. Puis là, on jase, puis on parle de tout et de rien, puis je dis, je pense, je sais pourquoi tu m'appelles, tu sais. Puis elle dit, ben, tu sais, Normand, ça me dérange pas que tu nous parles, parce que tu dis à chaque fois que c'était très sexy, c'était très excitant, puis que j'étais très belle, puis j'avais un beau corps, puis elle dit, ça me touche. Mais elle dit, là, je fais des spectacles pour enfants.
sais, fait que les enfants, ils écoutent, il est trop de bonheur. Fait qu'à fini le spectacle, mais toi, que fourré, toi dans la calette! Là, je voulais mourir. C'est très drôle. Oui, je voulais mourir parce que écoute, je l'ai aimé, ce fille-là. Oui. Je l'aime encore, là. Mais la dernière affaire que je voulais faire, mais pour moi, mon problème, puis j'ai eu bien des appels dernièrement, c'est que moi, je dis les choses que moi, j'ai fait. Oui. Et des fois, j'oublie que les gens qui les ont fait avec moi, ils n'ont pas le goût de... Mais non, tu leur as pas demandé la permission. Un gars qui baise une fille dans une calèche, c'est un playboy. Une fille qui baise un gars dans une calèche, c'est une gueule. Une cochonne. Ouais. Mais c'est ça, c'est un peu ça. Mais surtout si elle fait des spectacles pour enfants. Oui, c'est ça. Je m'appelle Marie-Christine Noël. Je suis journaliste au bureau d'enquête de Québecor. Ça fait 4 ans que je commente l'affaire du pilote Normand Dubé, condamné pour le sabotage des lignes d'Hydro-Québec avec son avion. Et à chaque fois que j'ai l'impression de me rapprocher d'une conclusion, il y a un rebondissement qui vient tout changer. Aussi incroyable que ça puisse paraître, c'est l'histoire que je vous raconte dans la série Balado de Cube Radio et du bureau d'enquête, Par pure vengeance. Disponible sur Cube, dans la section Cube Radio et sur les autres plateformes de balado. Par pure vengeance est en nomination en tant que meilleure série balado au Canadian Online Publishing Awards 2022. Mais t'as pas beaucoup de buffer, toi, hein? Non. T'as pas beaucoup de filtres. En entrevue, là, c'est vrai qu'il y a souvent des gens du milieu, ils ont un personnage, puis eux autres. Mais toi, c'est comme c'est toi. D'ailleurs, c'est intéressant, Normand, parce que je regardais nos notes avant que tu viennes. Puis bon, la dernière fois qu'on s'est vu en entrevue avec Richard, t'étais venu souper chez nous, à la maison. On faisait un balado qui ressemble à celui qu'on fait aujourd'hui. Devine qui vient souper. Puis t'avais fait 2 déclarations qui avaient beaucoup fait jaser. Premièrement, t'avais dit que au plus fort de ta dépression, à 3 reprises, t'étais allé sur le pont puis que t'avais pensé à te jeter en bas. Puis que la seule chose qui t'avait empêché, c'est que tu t'es dit, oh mon Dieu, quand je vais tomber, ça va faire mal. Ça va faire mal. Donc, t'as quand même trouvé une façon de rendre ça drôle. Et t'avais parlé du gars, qu'on nommera pas, qui t'a fait faire ta dépression en disant que tu le nommeras jamais parce que ta blonde n'a pas envie d'avoir une poursuite sur les bras. Exactement. Est-ce que tu regrettes des fois quand tu te donnes des entrevues, quand tu te confies comme ça, est-ce que tu dis « Ah, zut, j'aurais pas dû aller aussi loin que ça ». Ma femme regrette beaucoup. Elle regrette ce que toi, tu dis. Elle regrette beaucoup ce que je dis. C'est comme un moment donné, elle travaillait à TVA, puis elle fait « On s'en va dans le Sud 2 semaines après », et elle fait la fameuse parade de mode que les femmes font de maillot de bain, tu sais. Puis ma femme est quand même bien shapée, mais elle fait la parade en talons hauts. Puis moi, tu sais, je comprends, mais je suis pas obligé de voir tous les maillots de bain, mais je les vois toutes. Puis après ça, je fais une joke à radio. Je dis, tu sais, pourquoi que vous savez pas les filles qui s'adorent mal bandées, tu sais? Ma femme, elle rentre le matin à TVA. Hey, ton mari a dormi bandé, puis elle sait pas, elle a pas écouté le show, elle m'écoute plus, là, tu sais. Et là, c'est comme l'affaire de fourrer. À un moment donné, je m'en vais au show de Marc Labrèche. Je fais une entrevue avec Marc Labrèche. Marc puis moi, on se regarde, puis on joue. Lui, il joue à l'intervieweur, puis moi, je joue à l'invité. Et là, on se rend compte qu'on est complètement ridicule, tu sais. Fait que Marc, il dit, tu t'en vas en vacances? Je dis oui. Il dit, qu'est-ce que tu vas aller faire en vacances? Ben, je dis fourrer. Fouler. Marc, il part. Puis ça finit que toute la salle fait fourrer. Puis ma femme, elle m'attend dans une auberge. Et la directrice de l'auberge, elle dit, moi, j'aime pas beaucoup votre mari, je le trouve vulgaire, je vous le dis franchement. Mais elle dit, écoutez-le ce soir avec Marc, vous allez voir qu'il va être plus sensible parce que... Ben, elle l'avait pas entendu. Non. Puis là, Marie, elle m'appelle, puis elle dit, j'ai honte de sortir de la chambre. Tu sais, fourrer. Je dis, Marie, c'est pas grave, le monde. On s'en va à l'aéroport, puis Marie, elle a une vision de l'aviation bien spéciale parce qu'elle est pilote, tu sais, puis pour elle, c'est comme important. On se met en ligne, tout le monde. Vous en allez fourrer? Allez-vous fourrer? Tout le monde. Et là,
on passe devant le pilote. Non! Qui connaît ma femme? Parce que tous les pilotes savent qu'elle enseigne, qu'elle est sortie, puis elle a sa licence d'hélicoptère. Fait que tous les pilotes veulent faire de l'hélicoptère après le gros 320, là. Fait que le pilote, il dit, allez-vous aller fourrer? Là... Elle a le goût de t'étrangler. Ah oui. Là, malheureuse, là, comme ça, elle s'est levée, puis vu qu'elle a sa licence, elle est allée dans le cockpit, elle connaissait la copilote, puis moi, j'étais assis, là, puis on est arrivé dans le sud. Je pense que t'as pas fourré beaucoup. J'ai pas fourré du tout. J'ai jamais peu fourré. Mais je dis à Marie, j'ai dit, Marie, ça vient avec le... Ah, M. Brathwaite. Ben, c'est ça. Ça vient avec, je dis, Marie. Tu sais, c'est le côté plate. J'ai dit, moi, je peux pas être comme bien des artistes qui me disent, j'ai jamais fait de la cocaïne. Va chier. On a fait ensemble il y a 3 semaines. C'est moi qui l'ai payé. Tu sais, c'est comme... Ça m'enrage. La bullshit. Les gens la bullshit. Ben oui. Bon, ben c'est la deuxième partie de notre balado. Donc, des questions piquantes. T'as un bol qui est juste à côté de toi, ouais. Avec des questions piquantes. Tu les piges, puis si t'arrives à lire, c'est parce que c'est l'écriture de Richard, parce que moi, j'ai une écriture en pâte de mouche. OK, ben moi, j'ai pas mes lunettes. Ah, mais je suis sûre que tu vas arriver à lire quand même. Hein? Oui. Toutes les livres. Essaye, si t'arrives pas, Richard. Ah oui, c'est mieux que ce soit Richard qui les lise. Ton track est légendaire. Vomis-tu encore avant les enregistrements, puis as-tu déjà consulté pour ça? Oui, j'ai consulté, puis il n'y a rien à faire. Mais quel genre de spécialiste? Un spécialiste en je vais peut-être aller en hypnose. T'es sérieux? Pour vrai? Je pense, oui, parce que je pense que c'est Laurent Paquin ou... Non, c'est quelqu'un qui m'a dit ça, je me souviens plus quel humoriste. Mesmer. Ouais, non, pas Mesmer. Mais je vais peut-être aller en hypnose, mais d'un autre côté, je retourne au théâtre, mais c'est pour les bonnes raisons. Je retourne au théâtre parce que j'ai le goût d'avoir du fun. Ouais. Est-ce que tu vas vomir avant chaque représentation? Je ne sais pas. Mais voyons donc, avec l'expérience que tu as, le talent c'est que ça le tu as... pire. C'est ça le pire. C'est que ça s'améliore pas en vieillissant. Non, mais Yvon Deschamps, je travaillais avec lui la dernière fois, c'était peut-être à Samedi de rire. T'avais moi qui vomissais, puis t'as Yvon qui avait de la misère à respirer. À ce point-là? Là, les gens disaient, ben voyons, Chris, vous êtes Yvon Deschamps, Normand Brathwaite. C'est justement, c'est parce que le monde dit, ben avant un gars-là, les gens me disaient, ça va bien aller, c'est Normand. Ça, il n'y a rien de pire. Moi, j'ai fait enlever la phrase « Et voici l'animateur de la soirée ». J'ai fait enlever ça parce que je me suis rendu compte que c'est là que je manquais j'oxygénais pas bien. Je respirais trop vite et je manquais d'oxygène au cerveau. Et moi, j'ai déjà dit à Diane Piot, la belle Richard qui fait tout le monde en parle, j'ai dit « Gars, Diane, je vais écrire une lettre à l'Union, puis je vais leur expliquer que je pouvais pas. Puis ça va être correct, tu sais. » Puis là, Diane, qui me connaît très bien, elle est juste rentrée avec moi. Tu la vois à la télévision. Elle rentre avec moi, puis elle m'amène center stage. Puis là, les applaudissements, parce que j'avais fait quelques galas, ont fait que j'ai repris mes esprits. Attends, t'étais en train... Non, je veux juste être sûr d'avoir bien compris. Tu dis à la régisseuse, quelques secondes avant d'entrer en scène, je le ferai pas, le show. Je le ferai pas, je vais écrire à l'Union des artistes pour m'expliquer, mais donc c'était vraiment comme juste avant de sauter en parachute, tu dis... Faites atterrir l'avion, j'y vais pas. Ouais, c'est ça. Je capote. C'est pas ton premier gala. Quand on faisait Belle et Bob, c'était en direct. Oui, moi, j'étais pas en coulisses au même endroit que toi, parce qu'on rentrait pas sur la scène ensemble. Oui. Est-ce que tu vomissais? Est-ce que oui. À Belle et Bob aussi. Oui. Puis notre duo, puis ça, je l'ai toujours pensé, il aurait pu marcher si j'étais pas si traumatisé. Ouais. Parce que si j'avais l'expérience que j'ai aujourd'hui, on aurait pu dire, ben, regarde, Sophie, on va faire ça. Toi, tu vas faire ça, moi, je vais faire ça. Mais là, j'étais comme... Tétanisé. Tétanisé. Mais il ne faut pas voir l'hypnothérapeute. Non. Parce que si tu règles ça, peut-être tu seras plus bon. Ben là, dis-lui pas ça. Ben, je sais pas. Ben, je sais pas. Si tu n'as plus le trac, peut-être que tu vas être trop confiant en toi, puis tu seras plus bon. Mais je pense pas que je peux me rendre confiant en moi, là. Je suis loin de ça. Très, très loin. Mais c'est intéressant. C'est quoi? Pourtant, tes parents te disaient pas que t'étais de la merde? Non, mes parents me disaient rien. Ils me laissaient faire ce que je veux. Puis moi,
Je suis allé en théâtre et parce qu'il y avait des belles filles. Sérieusement. Il y avait des belles filles, j'aime les belles filles. Mais j'ai 16 ans. Je rentre en théâtre. Puis à l'école, ils me disent, tu joueras pas, mais tu vas apprendre l'expérience de quelque chose. Puis à 19, je sors sur la rue, tout le monde au Québec me connaît. Chez Denise, 2,6 millions, 2,7 millions. C'est comme la petite vie. Moi, j'ai 19 ans, je comprends rien. Je comprends pas ce qui se passe. Je le comprends même pas encore aujourd'hui. C'est trop gros? C'est trop gros, c'est beaucoup trop gros. Il y a des gens qui veulent faire ça, Puis moi, c'est arrivé tellement vite et c'est tellement gros, c'est toujours plus gros que ce que je veux, tu sais. Je me retrouvé à animer des galas, des affaires, là, immenses, là, tu fais 10 ans de la fête nationale, tu fais, voyons, j'étais un kid. Puis là, je vois Gilles Vigneault arriver, il faut que je le présente, c'est comme... Pourquoi tu parlais que le Québec est pas raciste? Oui, il y a des racistes. Tu as animé la fête nationale pendant 10 ans. Ouais, essaye ça avec un Algérien en France. Racisme systémique, C'est pour ça que je dis toujours ça. Quand le monde me dit, le Québec est raciste. Hey, j'ai été une vedette populaire au Québec, je le suis encore. J'ai animé la fête nationale pendant 10 ans. Mais donnez-moi un hostie de break. T'es noir pâle. Je suis noir pâle. T'es noir pâle. Est-ce que des fois, tu te dis, j'aurais dû prendre plus de temps à être avec mes enfants? Est-ce que j'aurais dû prendre plus de temps à... Est-ce que... Tu sais, il y a une phrase que j'adore de John Lennon qui dit, Life is what happens. Tu la connais, hein? Yeah. Life is what happens when you're busy making other plans. C'est tellement Est-ce que vrai. des fois, t'as l'impression d'être comme passé à côté de ta vie? C'est sûr. Mais moi, là, à chaque fois que quelqu'un m'offre quelque chose, ma première réponse est oui. C'est pour ça que j'ai une gérante maintenant qui a fait « T'es sûr? » Parce que moi, c'est oui. Parce que moi, c'est comme juste « je vais avoir du fun, il va y avoir des musiciens que je connais. » Puis là, quand j'embarque dans le processus, pourquoi je suis là, tu sais? J'espère que c'est pas ce que t'es en train de te dire en ce moment. Non. Mais parlant de John Lennon, si je peux me permettre avec une parenthèse, il y a un film très beau qui s'appelle Yesterday. Oui. C'est qu'est-ce que le monde serait si les Beatles n'avaient pas existé. Ouais. Et le personnage principal rencontre John Lennon qui est vieux puis qui vit dans une cabane puis qui est pas John Lennon, mais parce que les Beatles ont jamais existé. Puis qu'aurait été ta vie, toi tu penses, si mettons là, t'aurais pas été Norman Brathwaite, vedette, qu'est-ce que t'aurais fait? Je ne sais pas. Je pense que j'aurais été au théâtre expérimental avec Robert Gravel s'il était encore en vie. Puis je serais tout nu dans la boîte. Puis on ferait ça. Parce que j'étais très heureux, moi, quand je suis sorti de l'école. Le premier qui m'a pris, c'est Robert Gravel. Puis on a joué dans Orgasme 1. Puis j'étais dans la boîte avec Anne-Marie Provencher. Oui. Avec Anne-Marie Provencher tout nu, puis moi, j'ai dit, c'est ça, le bonheur. La fille de bingo. Oui, La fille de bingo. Oui. Anne-Marie Provencher, mon Dieu. Puis je me suis dit, c'est ça, le bonheur. Puis là, après Robert, il a dit, j'ai une idée. On va faire comme du hockey, mais en improvisant. La LNI. Puis ça a changé ma vie, parce que la LNI, c'était une pépinière. Il y avait 60 places, c'était tous des réalisateurs, des réalisatrices, des metteurs en scène, c'était juste ça. Fait que c'était le moyennement bon. Denise, elle m'a même pas vu à la LNI, mais elle a entendu par André Montmorency que j'étais bien efficace. Puis elle m'a appelé, puis elle a dit « Hey, tu es capable de parler anti-noir? » Moi, j'ai fait « Oh, oui. » « Ben, parle. » J'ai fait « Bonjour, Mme Fiat. » OK. Salle de répétition A, lundi matin, arrive pas en retard, 9h. Là, moi, j'arrive, là, je vois Paul Berfal, Roger Joubert, je vois. Tu sais, c'est comme, hey, mon père puis moi, on est allés à 4h du matin parce qu'on n'était pas sûr que c'était à la bonne place. Puis, tu sais, deux noirs dans une Galaxie 500 Ford, là, dans la nuit. À 4h du matin! J'adore cette histoire-là. C'est comme... Puis là, je suis allé à la salle de Comment on appelle ça, deux noirs dans un Galaxy 500 au Québec? Des Québécois. Des Québécois. Cette annonce est présentée par la CAQ. Ouais. Puis là, je fais la première répétition, puis on fait l'émission, mais je sais pas c'est quoi, moi, des répétitions, puis tu sais, à un moment donné, je me retrouve avec un costume, puis il y a du public dans la salle. Fait que juste avant l'émission, évidemment, je vomis, puis Denise a fait,
Il se fait là, Alice. Ben, je dis, je suis trop nerveux, je vomis, tu sais. Elle dit, tu me feras pas ça toute l'année. T'as 36 shows à faire. Elle m'avait écrit. Déjà, j'étais dans les shows, là. Dans tout. Pas d'audition, rien. Incroyable. Fait que ça a changé complètement ma vie. Je suis passé de personne à Normand Brathwaite. Je suis devenu quelque chose, un nom. Ouais. Grâce à Denise. Puis d'ailleurs, Denise, elle vient d'avoir 90 ans. Oui. Est-ce que quand tu regardes ça, ça te fout un coup de vieux? Est-ce que ça te fait capoter? Ah, ben, je vais être franc. Ça me fait pas capoter. J'espère juste partir avant elle. Sérieusement. Je sais pas comment je vais vivre ça. C'est comme ma mère. La mort de Denise. Ouais. Puis je veux même pas y passer. OK. Je veux pas. Les yeux pleins d'eau, là. Ouais. C'est quelque chose que tu peux même pas envisager. Non. J'ai eu de la misère à passer à travers de la mort de Mike. Denise, Bossé, je ouais. m'excuse, là. Ouais. Non, mais non. Denise, je pense pas que je vais pouvoir. En tout cas, Bon. regarde, on verra, hein? Quand ton père était décédé, t'es pas allé au funérailles? Non. Puis t'as joué au théâtre le soir même. J'ai joué au théâtre le soir même. T'as un drôle de rapport avec la mort quand même. Mon père, je suis pas allé au funérailles, j'accepte pas la mort. Join the club. Ah Je te présente Richard. Join the club. Ah oui, bon, ben, Richard, ça me Normand, fait Normand, rire, ça me fait Richard. du bien. Non, Ça te fait du bien je suis d'entendre ça? président, t'es Ouais. vice-président. OK, parfait. J'ai de la misère à dormir des fois, rien Ouais. parce que je pense que les gens que j'aime vont mourir. Ouais. Puis je vais mourir moi aussi. Puis je pense à ça des fois, puis ça me tourne dans la tête, puis Ouais, je dors ouais. pas. C'est niaiseux en Christie, là. Mais j'ai pas peur de ma mort, j'ai peur de la mort des gens. Des que gens j'aime. qui t'aiment. OK, avant de prendre, excuse-moi, mais le KitchenAid que tu as donné, c'est parce que, parle. Non, mais j'ai déjà raconté à Normand, mais j'adore tes blenders. Ben oui. Mais pourquoi des bijoux pour elle puis des blenders pour Je moi? suis sûr que je t'ai déjà bijouté. Non, Non, je te jure Non, que non. ça va être réglé bientôt. Non, c'est pour ça que je disais ça. Mais pour moi, un blender, c'est... Mais c'est une forme d'amour. Puis Ben, c'est comme ça François que je l'ai Pérusse, pris. j'ai donné un blender, comme le tien, mais mauve. Non, mais ça, OK. c'est la BMW des blenders. Ben oui, c'est Ben ça. oui, Écoute, ben oui, c'est un Puis, blender mais- Normand Brathwaite quand même. Mais je trouve ça... tu sais, moi, j'aime donner ce que j'aime recevoir. Je le sais, je viens de comprendre. Les filles, tu leur as offert des bijoux et François Pérusse et moi, tu nous as offert des blenders. Des blenders. Ça veut dire que dans ta tête, je suis comme one of the boys et ça, c'est le plus beau compliment que tu pouvais me faire, Oh, Normand. ben, mon Dieu, c'est vrai. C'est comme ça que je le prends. Ouais. Prochaine question piquante. Si j'ai ça, tes questions piquantes. T'as eu ça? Alors, Non, je vais non. les lire. Alors, Bing bang bong bing, ba bing bong bing. Quand tu faisais de la pub, tu étais le seul noir. Maintenant, il y a des personnes qui disent que les Blancs sont en minorité dans les pubs. Je reçois beaucoup de courriels et ce fut aussi en disant que là, je regarde les publicités, là, on dirait qu'il y a plus de Noirs que de Blancs au Québec. Qu'est-ce que tu en penses de ça, cette réaction-là? Ben moi, je pense que quand j'ai fait de la pub, c'était un mystère parce que j'ai fait le lait, puis ça a fonctionné. Puis en pub, c'est comme dans le show business. Si t'as fait une pub qui a fonctionné, tout le monde te demande de faire des pubs. ah oui. Puis tu commences à connaître. J'en ai fait des pubs. Je pense que je suis un de ceux qui l'a fait à outrance, mais le monde... Toi puis Claude Meunier. Puis Claude Meunier. Mais merci, Renaud Despaux, parce que tu sais, c'est ça qui a fait que je suis dans la situation financière que je suis. Mais La les pro- gens qui disent maintenant, c'est le balancier est trop de l'autre bord. Ben, moi, la première fois que j'ai vu une pub avec un noir et une blanche, mais qui était visiblement en couple, Ouais. j'ai trouvé ça merveilleux. J'ai fait, bon, asti, Il était temps. t'es attends, tu sais, parce que non seulement on voyait pas de noirs ou d'Autochtones ou de Chinois, on voyait jamais un couple mix. Mais moi, tu c'est as vu les important. Oscars, mais tu as vu les Oscars? Oui. Les pubs pendant les Oscars. Ben là. oui. Je regardais ça et je me dis, coudonc, il n'y a plus de Blancs aux États-Unis. Non, mais Il y en a plus de Blancs aux États-Unis. Ils sont C'est- rendus en minorité. c'est juste que moi, ça m'avait touché. J'avais essayé d'appeler Volkswagen pour les féliciter. Mais tu sais, comment tu rejoins Volkswagen? Ben là. J'ai pas été capable. Ce que je trouve drôle maintenant, puis je n'ai parlé avec beaucoup de mes amis, c'est comme les brassières. Quand les femmes ont brûlé les brassières, il fallait qu'ils les brûlent pour qu'on revienne un peu. Là, moi, ça me fait juste rire parce que t'as une famille,
Le gars est noir, la mère est chinoise. La fille est polonaise. Oh, c'est comme passé. Le gars qui fait le gazon est handicapé. Tu sais, c'est comme... Moi, Le grand-père est non-binaire. Ouais, c'est ça. Le grand-père. Mais je trouve ça drôle. Le grand Yel. Je pense Il faut passer par là. faut passer par là, Ouais. tu sais. Moi, ça me fait rire parce que je trouve ça drôle, tu sais, puis... Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis quand tu dis la première fois que tu as vu un couple j'étais mixte, tellement fier. parce que c'est pas juste toi et Marie-Claude qui est un couple mixte, c'est ton père et ta Mon mère. père et ma mère. Et donc, des couples mixtes, il y en avait jamais. Oui, c'est ça. Puis ça, à ça me parlait. Tu sais, mais là, je pense que c'est vraiment le principe de l'élastique. Il faut vraiment que tu ailles plus loin. Puis après ça, ça va revenir. Les tu sais. Bruxelles sont revenus. Oui, Les Bruxelles sont revenus. Un autre, vas-y. Ben non, c'est moi qui vais la lire cette fois-ci, parce que sinon les gens vont penser qu'il y a juste Richard qui est capable de lire. Attends une seconde. Quand ton ami Mike Bossy est mort, tu as dit que c'était un de tes rares amis. Pourquoi as-tu si peu d'amis? Est-ce que tu es méfiant? Oui, je suis méfiant parce que la plupart de mes amis de gars, ils ont soit essayé de coucher avec ma femme ou mes ex-blondes, ils m'en veulent parce que je fais de l'argent, puis ils trouvent que je le mérite pas. C'est plus dur pour une femme de se comparer à moi, puis de dire comment ça fait, Chris, que j'ai eu de grands amis de gars, puis d'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont revenus, mais qui m'ont crissé des coups de poignard dans le dos pour avoir mes jobs, pour, tu sais, puis il y en a plein encore. Fait que je suis très méfiant par rapport aux gars, mais avec Mike, c'est une super vedette du hockey. Fait qu'il y a, tu sais, il y a rien à m'envier. Vous n'étiez pas dans la même ligue. On n'est pas dans la même ligue du tout, tu sais. Puis c'est le fun d'être avec quelqu'un qui est plus vedette que toi. Tu sais, j'allais au hockey avec lui. Mike, c'est tout ce qu'il faisait, hein. À la maison, ou il venait chez nous, souper, ou on allait au hockey. Fait que quand on allait au hockey, écoute, c'est une belle leçon d'humilité d'être... T'étais le gars à côté d'eux. Exactement, tu sais. Alors qu'habituellement, c'est toujours les autres qui sont c'est ça. le gars ou la fille à côté de Normand. Fait que Mike, il avait rien à m'envier, donc il est extrêmement généreux avec moi. Puis, mais quand je l'ai perdu, c'est parce que, je l'ai perdu quand tout le monde l'a perdu. Tu sais, quand tu t'y attends pas, puis comme disait Joni Mitchell, don't it always seems to go that you don't know what you got till it's gone. Quand Mike est parti, je regardais tous les extraits de ces millions de buts, puis moi, c'est pas ça qui me manquait. Je pense que je l'ai jamais vu jouer. C'était mon chum Mike. Tu sais, mon chum Mike qui m'en veut pas parce que j'ai une belle maison. La sienne est comme 3 fois plus grosse que la mienne. On était très près de ses filles, de sa femme. C'était comme c'est vraiment ça, une perte. Puis là, je l'ai eu. Puis maintenant que je sais c'est quoi, je me prépare à d'autres. 2 citations. On reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait lorsqu'il part. Ah, c'est ça. Très beau. Et une autre sur la méfiance, c'est Sacha Guitry qui disait « Un ami, c'est la moitié d'un traître ». Oh, ça, c'est intéressant. Ça, j'aime beaucoup ça, moi aussi. Et une dernière citation, ce n'est qu'une fois l'arbre abattu qu'on peut en mesurer la grandeur. Sacrifice. Hein, je te dis, moi, j'ai même pas bu. Il en reste 2. Même pas bu, puis je suis philosophe de même, mais écoute. Bon, tu es récemment devenu grand-père. Vas-tu faire partie de ces hommes qui sont meilleurs grands-pères que pères? Non, je pense pas. Je pense que j'ai été un très bon père. Puis là, à cause de COVID, puis tout ça, je suis pas encore très près de mon petit-fils. William. Parce que je l'ai pas vu beaucoup, puis à un moment donné, je pensais le voir, puis moi, je suis un peu paranoïaque, hypocondriaque, fait que je voulais même pas rentrer dans la maison, tu sais, si je tousse un peu. Mais je sais parce qu'il y a déjà ces 2 drames. Tu sais, il est comme... Puis je sais que c'est peut-être bon que je sois pas là tout de suite, parce qu'il va faire « Oh, ça, c'est Papy Walmart. » Papy Mastercard, tu veux dire? Papy Mastercard.
platine. Je sais que je suis le même, tu sais, fait que... Y a-tu acheté un blender? Non, je pense pas, mais ma fille, elle en a. Dernière question. Oui. Mais juste là-dessus, quand même, je me souviendrai toujours de quand on a su, quand c'est sorti dans les journaux, donc Elisabeth avait accouché et que t'étais grand-père, je t'ai appelé juste pour te dire, Normand, je veux juste te dire que ça me touche que tu sois grand-père. Puis t'étais tellement ému au bout de la ligne. Oui. T'étais vraiment là, parce que là, on t'en parle puis tu fais des blagues, mais le jour où tu t'es dit, hey, je suis papy Normand. Là. Mais c'est parce que, soyons francs, on est tous un peu égoïstes dans la vie, on s'aime. Puis si on s'aime bien, on aime les autres. Mais l'éternité, c'est les enfants. Tu sais, tu comprends-tu? Pour moi, c'est très important que ma fille ait un petit gars qui va probablement faire ce qu'il veut, mais il va aussi savoir. Puis je dis, si c'est pas chanter ou jouer du drum, on va le taper, là, quand même, soyons francs. On n'est pas en France. Ben là, franchement, une fessée, quoi. Une petite fessée, gentille. Ben oui, quand même. Faut qu'ils se respectent, là. La dernière question. Bon. T'es la seule personne du showbiz qu'on connaît, Richard et moi, à parler ouvertement de ton salaire. L'argent n'est pas un tabou pour toi. Tu n'as pas peur de la réaction des gens. Bon, il y a des gens, à un moment donné, il y a des gens à TVA, comme dans toute la chicane où j'étais supposément homophobe à cause de la joke de Daniel Pinard, qui me disait, arrête de parler de ton argent. Je dis, c'est parce que je dis pas les chiffres exacts. Ah non? Mais je dis... plus élevé que ce que tu disais? Oui. Non, ça dépend des années. Mais je dis, faut pas prendre le monde pour des caves. Tu sais, il ouvre la TV, à un moment donné, là, il y a une revue qui fait quoi, ou je sais pas quoi, qui ont dit que si t'écoutais la télévision en français, pendant 15 minutes, t'avais 85% des chances de me voir. J'étais aux 4 stations, puis tout ça, tu sais. Fait que moi, je me dis, j'ai été probablement un de ceux qui a fait de plus d'émissions avec Patrice Lécuyer. Ah oui? Puis Patrice, il fait pas de pub. Il en a peut-être déjà fait, mais moi, en plus, je faisais des pubs, j'animais des galas. Fait que le monde, à un moment donné, tu sais, calcule. Il y a des gens qui ont commencé à faire des blagues sur le fait que je fais de l'argent. Puis au lieu de dire, non, je fais pas d'argent... J'ai dit, on va y aller parce que je suis noir. Parce que ça dit, c'est pas parce que t'es noir que tu peux pas faire d'argent. Mais je trouve ça intéressant que le fait d'être noir fait en sorte justement que tu le dis pour défaire ce mythe et aussi peut-être pour donner le goût à un petit gars qui t'écoute, qui a 6 ans, qui se dit, ça se peut être noir et être millionnaire, parce que c'est millionnaire, on peut le dire. Et ça, c'est important, le côté de modèle de réussite aussi. Oui. Mais moi, tout mon argent est dans mes maisons. À un moment donné, j'en avais 6 parce que j'achète, je suis compulsif, mais je suis pas capable de vendre. À un moment donné, j'en avais 6. Mais là, en vendant tout, et à étant dans une bonne époque, je sais pas combien j'ai en banque, et je veux pas le savoir, mais je sais pas combien je fais sur un plateau. Parce que quand j'étais jeune, je faisais des annonces de lait, puis un jeune réalisateur baveux qui me dit « Au prix que t'es payé, fais donc ce que je te dis. » Puis moi, j'ai dit « Je ne sais pas combien je payais. Je ne sais pas. Si vous voulez chicaner quelqu'un, chicaner ma gérante. Moi, je ne sais pas. Puis je ne sais pas encore combien j'ai en banque. » Et ça te donne une liberté? Ben oui. Parce que moi, j'ai dit à mon épouse, j'ai une carte de crédit. Si je vais aller à l'Express m'inviter quelqu'un, je veux pouvoir le faire. Puis si je m'en vais, puis je vois un magasin de système de son, puis qu'il y a une TV 85 pouces LED 3 dimensions, je veux me l'acheter. Donc, il faut juste s'assurer qu'il y a de l'argent constamment dans ton compte. Que tu puisses payer ce que tu veux. Tu es le ministre des Finances. Oui. Tu es le ministre des Finances, quoi. Ouais. Moi aussi. C'est toi qui es... Je suis le ministre des Finances, mais t'as pas le même compte en banque que Normand, j'aimerais juste te le dire. C'était la belle époque avant, parce que quand on avait besoin d'un noir, c'est normal qu'on appelait. Il y en a trop à cette heure. Tu perds des contrats. Je sais. Tu perds des contrats. Ça me choque, là. Là, il y a d'autres noirs que toi. Ben oui, je le sais. Parce qu'alors qu'avant, on avait besoin d'un gallon de noir. Oui.
C'est toi qu'on allait chercher. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on t'a invité aujourd'hui, hein, parce qu'on avait des quotas. Puis là, on s'est rendu qu'on a regardé ça depuis le début de la saison. C'était juste des Blancs, des femmes. On avait, ça manquait d'ethnie. On s'est dit, bon, on va inviter Normand. C'est pour votre subvention, je comprends. Ben là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, si t'étais une personne transgenre, ça aiderait quand même, Normand, mais bon, je suis un peu déçue. J'ai pas le temps pour l'opération. Normand, merci beaucoup. Ah, ben tu sais, je t'aime, hein, tu le sais. Ben, je le sais. Et ça me touche beaucoup parce que à chaque fois que je t'appelle pour faire une entrevue dans le journal, tu réponds toujours oui. Et ça me touche beaucoup et je te remercie de ça. Mais c'est comme... vraiment gentil. Parce que t'es ma première blonde. Oui. T'es ma première belle, puis on aime tout le temps notre première. Oui. Alors, on va trinquer à ça. Oui, on trinque. La première de Belle et merci mon bum. Ça me fait plaisir. Je t'aime. Merci beaucoup d'être venu. Toi aussi, je t'aime, même si t'es pas mon bum. Toi, t'es mon bum de bonne famille, Richard. Ouais. Vous avez écouté l'apéro piquant avec Sophie et Richard. À l'animation, Sophie Durocher et Richard Martineau. À la recherche, Sophie Durocher. Au montage, Philippe Séguin. À la prise de son et à la réalisation, Anne-Sophie Carpentier et Bastien Gagnon-La France. Une production Cube Radio.